Coucou tout le monde, donc comme promis on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube sur comment construire son planning hebdomadaire de nos tâches ménagères à la maison. Donc nous allons voir ça ensemble tout de suite. Donc on se retrouve du coup avec le planning mensuel que nous avons construit ensemble hier. Ne vous prenez pas la tête, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, faites-le tranquillement, construisez-le tranquillement avec vos tâches, reprenez pas à pas ce qu'on a fait ensemble sur mon compte Instagram. Donc voilà, moi en fait tout simplement, donc je vais m'aider de ce planning mensuel que je me suis fait. Donc, comme je le disais dans la vidéo d'hier, qui me ressemble, qui ressemble à notre maison, qui ressemble avec nos tâches. Donc voilà, chacun construira différemment son propre planning. Donc je vais m'aider après de ma semaine 1, de ma semaine 2, de ma semaine 3 et de ma semaine 4. Donc il y a des mois où il y a 5 semaines, mais voilà. Donc je vais m'aider de ça. Et en fait je vais retransvaser, donc vous faites comme vous voulez. Moi en fait je vais m'aider carrément d'un gros planning comme ceci. Donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien imprimer une feuille de chaque mois. Bon là en fait moi je la trouve en fait tous les mois, hop, ainsi de suite, sur un même planning. C'est pour voir tout visuellement, de savoir où est-ce que j'en suis rendue dans mes rendez-vous, dans tout. Ça permet aussi d'avoir les rendez-vous, vous voyez, le prochain rendez-vous pour mes soins, les rendez-vous sage-femme également, parce que je suis enceinte, donc voilà. Vous voyez, 6e mois, ainsi de suite. Donc des petites choses, au moins on sait où ça se retrouve. Voilà. Donc, hop, le mois de septembre n'est pas une exception. Du coup, c'est un mois où il y a 5 semaines, comme vous pouvez le voir. Hop. Bon, c'est pas 5 semaines entières, mais ça fait quand même 5 semaines. Donc en fait, moi j'ai compté semaine 1, semaine 2. Vu qu'on va commencer ensemble le défi à partir de cette semaine, j'ai commencé à écrire tranquillement ici. Vous voyez, je fais le défi tout en même temps que vous. À la semaine 4, enfin le 14 septembre, nous sommes le 16, donc voilà. Donc en fait, je vais me retrouver à la semaine 3, à ma semaine 4 et la semaine 5. Donc la semaine 3, en fait, je prends tout simplement mon fameux planning mensuel. Donc en fait, ça c'est mon planning mensuel type. Donc je prends en fait toute ma ligne de ma semaine 3 que en fait tout simplement, hop, je réécris, tac tac tac, ici. Donc voilà, après vous pouvez mettre ce que vous faites le week-end, enfin voilà, vous faites ce comme vous voulez. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, moi, mes week-ends en fait, je fais aucune tâche, donc vous verrez rien, hormis peut-être des rendez-vous, mais encore c'est rare qu'on ait rendez-vous samedi, dimanche. Mais en fait, c'est plus que tout ce qui est famille, par exemple on part un week-end, enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc en fait, hop, donc vous voyez, en fait on va retrouver tout simplement toutes les petites tâches qu'on fait, hop, par jour. Ce qui permet en fait de construire son planning hebdomadaire, d'avoir quelque chose de visuel, de noter ses rendez-vous ou de noter ce qu'on doit faire également en dehors des tâches. Par exemple, prendre le rendez-vous. Alors, je note tout, que les tâches communes, mon mari m'aide dans les tâches. Voilà, nous on est dans le partage des tâches dans notre couple, c'est comme ça, mais au moins je note tout pour checker ce qu'on a fait dans la journée et si c'est bien fait. Donc à chaque fois, souvent, ce que je fais, c'est que soit je raye, quand c'est en rond, c'est que c'est noté sur après mes to-do list, tout simplement, pour que je retrouve. Également pour vous partager mes to-do list sur Instagram, comme je fais d'habitude. Donc voilà. Et petit à petit, en fait, tac, tac, hop, je fais les petites croix quand c'est fait. Ça me permet de checker, de vérifier que j'ai bien fait les prises de rendez-vous, de les renoter une fois que c'est fait. Sur mes prochaines pages, par exemple, je sais plus, hop, la prise de rendez-vous par exemple à Dufour, donc en fait c'est une entreprise pour l'entretien, donc je l'ai noté tout simplement. Voilà, c'est au moins visuel et on se retrouve dans nos tâches ou dans nos prises de rendez-vous, dans les rendez-vous qui ont été faits ou qui vont venir. Donc voilà pour moi. Comme je vous dis, ce sera votre propre méthode, chacun fait comme il veut. Donc moi, après, une fois que j'ai fait ceci, donc je vais pouvoir construire en fait mes to-do list. Cette vidéo va se terminer du coup. Je vais vous expliquer comment construire son planning hebdomadaire. Donc je vous donne rendez-vous demain, comment construire sa to-do list, comment l'accomplir, comment prioriser ses tâches. Donc à demain et n'hésitez pas du coup à liker la vidéo et à vous abonner sur mon chaîne YouTube. Et je vous remets en barre d'infos du coup comment j'ai construit mon planning hebdomadaire et mes chaînes. Voilà, à bientôt!